aujourd'hui. Comme vous ne savez pas prendre vos responsabilités, vous êtes en train de cristalliser, vous êtes des vecteurs de la cristallisation. Quoi, Bamileke? Vous voulez vraiment qu'on commence à se coller les choses sur la peau? La baronne, tu n'es pas la plus honnête qui soit. Nous, aucun parmi nous-mêmes d'ailleurs. Donc quand vous arrivez souvent, ce sont vos avis. C'est pas parce que vous avez des connexions que vous êtes dans le vrai. Tu as fait, il faut quelle moitié? Celui-ci va venir m'énerver si chaque morning comme ça. Il peut le mettre en sourdine là pour continuer. Je vous allume seulement, il y a des jours comme ça. Bah, bonjour Eric. Mettons à côté les amitiés, les ceci, les intérêts. Vous qui aimez parler de tribalisme là, collez des traits de caractère de quelques individus sur la généralité. Nous allons nous asseoir ici aujourd'hui et nous allons parler des choses qui fâchent. Et personne ne doit signaler le direct. Bonjour Maïma. Oh, Caresse te dépasse. Oh, nous vivons en Occident. Quand on parle de mégastar, mon frère, ça on doit classer. La Caresse est dedans. Et vous savez à quel moment moi j'ai découvert Caresse Soso? Avec vos histoires de Facebook. Hein? Si je dois écouter la musique, j'écoute la musique vieille comme Eboalotine. Ah oui, oui. J'écoute les Ponkolov. J'écoute les Lokwa Kwanza. J'écoute les Kadianine. Donc quand vous parlez de Caresse, ce sont vos stars là-bas. Et une star n'est pas intouchable dans ce bas monde. Aucune star n'est intouchable. Si j'ai envie de parler à mal de Michael Jackson, je parle et rien n'arrive. Ça ne m'écorche pas la bouche. Si nous arrivons à indexer les présidents, les gars qui ont des codes des armes nucléaires, vous êtes même qui même d'ailleurs. Et c'est comme ça que vous passez votre temps à rester dans des conditions établies par d'autres ou même encouragées par vous-même. C'est vous qui êtes en train de cristalliser ce qui se télécharge là entre nous. Des histoires d'ethnie. Je ne suis pas mon ethnie. L'ethnie n'est même pas encore une personne morale. Pour que vous autres débarquiez en mode mon ethnie est montée, mon ethnie est descendue. Si je dis ici en France que je suis une Goumba, les gens vont regarder comme ça, vous allez devoir prendre 30 minutes pour expliquer. Nous avons des normes génériques. Tu es d'où? Si tu es caucasien, tu donnes la ville. Ici en Beng, vous qui vivez en Beng, avec vos cerveaux 237, quand quelqu'un te demande tu es d'où ici, tu dis la ville. Si l'autre précise que je m'arrête à tes phénotypes, à tes phénomènes, donc à tes traits, hein, c'est que la personne veut dire savoir si tu es d'outre-mer, si tu es d'Afrique, si tu es... Mais nos enfants, si tu leur dis tu es d'où, on va te dire que je suis lyonnaise. Et nous ne sommes pas ce que nos parents sont. Tu as des enfants ici, là. Des petits blancs même. Même nos enfants qui naissent ici. Le papa est né en Bretagne. Il va te dire que c'est mon père qui est breton. Moi, je suis né à Paris. Je suis parisien. Générique. Ça ne veut pas dire qu'on remet en question les endroits d'où nous venons. Ce n'est pas ça. C'est en élargissant le cercle. Si administrativement, on me dit quelle est votre nationalité française, je m'arrête là. Si on dit origine, je mets camerounaise. Si on s'arrête à quelle est votre nationalité. Je ne dis pas que j'ai été camerounais en langue et après ça a fait que ça a fait que ça a fait que ça a fait que ça a fait que. Non. Apprenons à être disciplinés, à rester dans les cadres. Donc, vous êtes arrivé avec votre histoire d'ethnie. Comme tu as été chassé à cause de son ethnie, nous avons entendu. Nous avons une suite à gérer. Nous avons entendu. Parce que nous sommes assises ici, il y a des personnes qui se baladent comme des bancs de poissons. Et nous ne leur collons pas d'étiquette. Je m'adresse aux 2-3 pèlerins là qui se prennent pour les représentants, comment on appelle,
moraux de leur ethnie. C'est-à-dire que quand il y aura un problème d'ethnie, un jour, vous irez au tribunal défendre eux. Là, c'est de l'ironie ou du sarcasme. Prenez un, vous laissez l'autre. Nous aussi, nous avons des parents qui sont enterrés quelque part, des grands-parents, des ascendants qui sont enterrés quelque part. Nous ne nous baladons pas avec chevillés au corps. Si on vous donne le nom de mon village, vous ne saurez même pas le mettre dans ce Cameroun-là. Moi-même, je m'en bats comme de langue. Pourtant, j'ai un beau village. Hein. Tous ceux qui arrivent là-bas disent que mais votre petit village, c'est beau. Hein. On n'est pas serré là-bas. Moi, je vous dis ça comme ça, je dis rien. Personne ne gère les terres. Nous aussi, nous sommes des enfants de... Je vous dis que le Cameroun a été bâti par nos parents aussi. Lui, quand on a commencé à parler d'administrateur civil, nos parents étaient dedans. Et nous ne venons pas nous vanter ici que nous sommes les enfants de. Ou bien que des personnes originaires de nos endroits là ont fait ceci, cela. Quand on parle d'hymne national, nous avons nos ascendants qui ont leur nom là-bas. Hein? Et nous ne venons pas énerver avec ça ici. Quand on parle des choses qui fâchent, certaines personnes s'asseyent là. Oh, les autres, voilà, sont des feignants, ce sont des... Vous voulez qu'on commence à parler des choses qui fâchent? Il y a 22 000 au Canada qui doivent rentrer. Si nous devons commencer à pointer les ethnies, parce que nous autres disons qu'il y a 22 000 Camerounais qu'on a chopés au Canada en mode faussaire, ils doivent battre au pays. Nous parlons d'ethnie là-dedans. Vous voulez qu'on commence à vous donner la proportion d'ethnie qu'il y a dedans? Vous voulez qu'on colle à certains l'étiquette de faussaire? Bonjour Zénab. J'ai dit bonjour à Maëma. Non, non, ne fuyez pas la connexion. Est-ce que vous voulez entrer dans ça? Lorsque nous communiquons ici, nous ne gérons pas vos ethnies et nous n'avons même pas à gérer vos ethnies. Nous autres avons vécu. Moi, bientôt j'aurais passé 30 ans en France. Hein. Ça passe vite. Hein. Et nous sommes sociologiques. On ne fait pas du phishing. Ça n'a jamais aidé l'humanité. Donc, si vous voulez qu'à chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans le pays, là, nous fassions du phishing, ça ne va rendre service à personne. Parce que nous allons nous retrouver à un moment à estampiller chacun d'entre nous selon son ethnie. Et à un moment, ça va beaucoup peser parce qu'il y a des moments où nous marchons comme des bancs de poissons. Si tu vois un, les autres se ressemblent. Comme des bancs de maquereaux. C'est-à-dire que si tu vois un maquereau, les autres sont les maquereaux aussi. Je répète, il y a 22 000 qui doivent repartir au Cameroun. Donc les Camerounais qui sont sortis, qui sont allés au Canada. Qu'on a chopé en mode faussaire et qui doivent back. Donc si je vais faire les stats en me basant sur l'ethnie, à votre avis, quelle sera l'ethnie largement majoritaire? Vous aimez parler des traits de caractère disant que tel a gâté, tel a gâté, tel a gâté. Est-ce que nous disons donc que certains qui sont en train de pleurer là, leurs frères ont gâté les histoires de visa des gens? Parce que ce sont des choses qui durcissent l'obtention du visa, l'entrée dans des pays. Est-ce que nous avons lancé des panels sur TikTok? Bonjour ma Suzy. Bonjour Anne. Est-ce que nous avons lancé des panels ou que ce soit pour dire que voilà les gars qui nous ont gâté la sortie du pays? Non. Non. Parce que nous n'avons pas à le faire. Ce sont des individus qui se comportent d'une certaine façon qui n'est pas bien. Parce que si les Bamileke sont 20% au Cameroun, ce ne sont pas les 20% qui sont dans cette démarche-là. Apprenez à être intelligent. Bonjour, maestro. Apprenez à être intelligent. Apprenez à être sage. L'intelligence, là, ce n'est pas l'école. On te donne des outils. Et ce n'est même pas de l'hypocrisie. Nous n'avons pas à traiter ce problème comme ça. La réalité veut que, oui, il y ait plus d'enfants venant d'une région.
Et nous n'avons même pas à développer plus que ça. Parce que ça va créer des tensions. Et dans la vie, on apprend à acheter la paix. Aux États-Unis, là-bas, j'ai entendu dire qu'il y a 8000 qui sont passés par le Mexique. 8000 qui doivent battre au Cameroun. Des gars qui étaient entrés via le Mexique, des choses que nous autres ne connaissons pas. Est-ce que Isaïe qui avait une filière? On nous a souvent dit à nous autres qu'il y en a qui ont bossé via l'Amérique latine. Mais les choses, regardez l'affaire là pour arriver en Amérique latine. J'ai dit que moi, ma fille, la fille à ma maman, elle me voit pas en train de faire ce genre de périple, mais il y en a qui ont fait. La vie appartient à ceux qui se lèvent au nom. Est-ce que nous sommes venus vous estampiller ici que, oh, et c'est telle ethnie. Vous voulez qu'on recense de manière ethnique. Parce qu'il y en a 2 ou 3 qui viennent à nous dire, toi tu as raté ton bain. Est-ce que nous cherchons à savoir comment vous êtes arrivé en bain ici? Personne ne fuit, hein. Man no run. Man no run. Mais en même temps, il y a des représentants de la personne morale. Ou des personnes morales qui sont leurs ethnies là. Que sont leurs ethnies? Qui viennent nous dire que, oh, voilà ceux-là. Ceux qui sont ressortissants de là-bas sont des ivrognes, sont des feignants, sont des ceci, sont de cela. Attends, tu vas monter André Marimbida. Vous voulez vraiment qu'on s'asseye ici? On commence à... C'est vous qui voulez généraliser et c'est vous qui voulez cristalliser des choses autour. Des traits, des façons de faire que nous ne devons pas rendre générales. Ce n'est pas nous qui avons voulu que le pays là soit constitué d'autant d'ethnies. Et ça devrait être une richesse. Et pas des raisons de se diviser. Parce que vous qui êtes sur les réseaux sociaux, faites preuve d'irresponsabilité finie. Il y a des enfants qui ne peuvent plus se rencontrer maintenant. Ils s'aiment tranquillement, tranquille. Parce que les parents sont à la maison en train de dire que, oh, l'ethnie là a fait que l'ethnie... Et quand ils savent que leur maman vient de... Parce que ceux qui sont nés ici, eux, ils ne gèrent pas. C'est pour information. Ils n'ont pas la même notion ethnique que vous autres. Qui êtes nés au 237. Et qui êtes votre ethnie avant d'être des Camerounais, avant d'être des êtres humains. La baronne suisse, comme, comment on l'appelle, Karen Soso s'est permise de parler de ces histoires d'ethnie. C'est comme ça que d'autres ont le droit de donner la réplique. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que l'étoile caribéenne peut dire. Elle dit un certain nombre d'énormités. Mais ce que Karen Soso a posé là, même moi-même, je me suis abstenu d'aller plus loin que sa première phrase. C'est une intellectuelle, n'est-ce pas? Et une intellectuelle tourne sa langue 7 fois avant de parler. Si vous voulez vraiment que nous commencions à faire des stats en nous basant sur l'ethnie, nous n'allons pas nous en sortir. Et en partant des choses négatives, nous n'allons pas nous en sortir. Oh, tel a gâté. Oh, il y en a qui me disent, oh, ton oncle Boulou a fini avec les tels. Oh, bonjour Louise. Oh, ton oncle Boulou, en parlant de Bia. Bia et moi sommes parents. Est-ce que Bia et moi sommes parents? Oh, les Boulous ont fini ceci. Oh, si on vous donne 3 noms, vous pouvez dire quel est le nom qui est d'un enfant ressortissant de... je ne sais pas, d'un Tui. De Bolova et de Kribi. Vous pouvez. Vous faites la différence entre les noms Boulou, Betty, Ntoumou. Vous faites la différence. Non. Je ne suis pas mon ethnie. Je ne représente pas mon ethnie. Je suis une citoyenne du monde. Je suis un individu, un être humain. Point. Point. Il y a des choses négatives que certaines personnes font en bande de poissons. Il se passe, c'est une histoire de communauté. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Il y a des endroits où vous arrivez,
Vous avez un Chinois, le deuxième vient du même village, le troisième, le quatrième, le dixième, le 20e. Vous connaissez leurs ethnies. Lorsque nous arrivons à Belleville, nous disons, oh maman, il y a beaucoup de Chinois ici. Des fois, ils ne sont pas tous Chinois. Hein. Il y a des Vietnamiens. Hein. Mais nous ne cherchons pas plus loin que ça. Nous ne disons même pas que ce sont des Asiatiques. Nous disons que ce sont des Chinois. Mais il y a beaucoup de Vietnamiens qui ont des commerces ici. Je pense même que si tu vas regarder au fond, il y a très peu de Chinois. Nous mangeons vietnamien ici, mais nous disons thaïlandais même des fois, vietnamien, et nous disons que c'est chinois. C'est devenu générique chinois. Donc je reviens, comme j'ai commencé à vous dire avec votre histoire de Kamto, que ce que vous êtes en train de créer là, mon frère, ça ne va rendre service à personne. Nous devons constituer une république. Si vous êtes encore au village, les gars, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts. Ce n'est pas parce qu'une personne dit souvent des énormités qu'elle ne dit pas quelque chose de potable. Oui, son direct là, elle a dit beaucoup d'énormités, mais le fond du problème est là, il est réel. Il est réel. Nous ne pouvons pas avoir une série d'événements qui ont conduit à quelque chose de précis et vous nous ramenez au niveau de l'ethnie. Ça veut dire que vous-même dans vos têtes, vous réfléchissez en mode ethnique. Et il y en a qui s'expriment même ici en disant que eux, ils vont purger. Ils vont faire une purge. Et nous évitons de mettre le vuvuzela dessus. C'est une histoire de responsabilité. Parce qu'en parler pourrait donner des idées à d'autres. Vous savez combien de vidéos de personnes bamileke en situation de tribalisme nous recevons? Est-ce que nous publions ça? Est-ce que nous publions ça? Vous pensez que la justice c'est ça? Toi, la baronne, lorsque nous sommes devant en 2018, tu étais là comme ça. Tu étais là le Wataroute. Donc, dès lors que toi, tu as décidé d'embrasser la cause, tu es devenue celle qui faisait... Tu fais des posts infects. Oh, je suis famille Bamileke, fière de l'être. Je supporte Kamto. Où la relation? Nous autres avions oublié qu'il était Bamileke. Nous ne savions pas qu'il était Bamileke. Qu'il est Bamileke, puisqu'il est toujours de ce monde. Vous vous moquez même de qui? J'ai vu des panels et sur Facebook et sur TikTok. 100% Bamileke. Des femmes qui s'en sont prises à moi d'une façon infecte. Je suis venu pleurer ici que oh, elles sont tribalistes. Est-ce que vous avez dénoncé le fait qu'elles étaient 100% Bamileke, elles s'en prenaient à moi? Ce qui sautait aux yeux, c'est qu'elles sont Bamileke. Hein? Et que moi, je ne le suis pas. Et que j'encaissais parce que j'avais dit que je ne suis plus pour un homme Bamileke. Est-ce que je suis venu mettre ça sur le plan ethnique ici? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes des suprêmes? D'autres n'ont plus qu'à encaisser. Il y a des horreurs qui sortent de vos bouches. Est-ce que nous autres devenons des vecteurs de la cristallisation pour autant? Non, apprenez à être responsable, la baronne. Ce ne sont pas des histoires de quartier. Ce ne sont pas des histoires de quartier. Nous parlons de l'avenir de notre pays. Vous ramenez ça aux histoires de fesses, de quartier, d'injures. Au lieu de rester sur le fond du problème, oh, vous parlez du physique de l'étoile caribéenne. Moi-même, un peu la wash via son physique. Toi-même, la baronne, là, c'est comment te wash là, toi-même, tu vas te regarder dans le miroir, tu ne vas pas te reconnaître. Toutes ces personnes-là qui pensent que la solution, c'est s'injurier. J'ai lancé un direct ici vous disant que venez nous dire à quel moment vous subissez les choses que d'autres Camerounais ne subissent pas. Il y en a qui ont signalé mon direct sur Facebook. Apprenez à être responsable. Nous avons déjà l'âge d'être de grands-parents. Bonjour des généralistes, comment vas-tu? Vous avez vos personnes d'accord, elles sont intouchables. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Il y en a qui sont meilleures que d'autres.
Vous êtes meilleur, dis je suis meilleur. Ne dis pas que tous ceux de mon ethnie sont meilleurs. Quand on parle des choses qui ébranlent des sociétés, mon frère, quand on va regarder le pourcentage en se basant sur, bonjour pour le cadeau maestro, en se basant sur l'ethnie, il y a des moments où ça penche beaucoup d'un certain côté. Hein. Il y a des moments où ça penche vraiment. Est-ce que nous autres venons vous dire ici que oh, c'est un trait de caractère ethnique? Que les enfants de telle région-là sont des voleurs? Ce sont des arnaqueurs par-delà le monde? Non. Nous ne venons pas vous le dire. C'est vous qui vous enfermez dans des conditions que vous-même avez créées. Donc vous-même, vous vous collez des étiquettes et vous commencez à pleurer que oh, c'est comme ça que les autres vous voient. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je ne me vois pas comme une femme issue de telle ethnie. L'ethnie vient chercher quoi là-dedans? Et en plus des personnes, la baronne, je pense que tu as vécu à Yaoundé. Hein? Je ne sais pas si tu y es né, mais moi j'ai souvent pensé que tu étais une fille bêtise. Et il est vrai que l'accent ne veut rien dire. Il y en a qui pensent que je suis bassa. Ben, oui, j'ai chopé un vilain, un fichu accent bassa. Surtout quand je suis fatigué. Le I là, le U là. Parler une langue, ça déforme. Hein. Quand je suis fatigué, le U et le I là. Pourtant, j'ai écrit ces mots. Mais il y a des moments où mon je n'ai plus de U ou je n'ai plus de I. Donc, nous sommes ce que nous sommes. Nous avons la culture que nous avons. Nous sommes, et en plus le pire c'est que nous sommes des citoyens. Bonjour Gina. Bonjour Père Emmanuel. Nous sommes des citoyens du monde. Nous avons pris petit partout. Vous ne savez pas comment nous vous voyons, mais vous dites, vous pensez le savoir. Vous arrivez sur la place publique. Vous dites que non, quand l'autre me regarde, elle voit que ça consiste en quoi être bamléké? Je vous dis que j'ai des cousins qui sont nés à Bouddha, qui sont plus Bouddha que des Bouddhas nés à Yaoundé. Quelle est la part de génétique chez nous et quelle est la part de l'acquis? Qui vous dit que votre père est votre père? Que votre mère est votre mère? Il y a des personnes qui ont des histoires pas compliquées. Il y a des personnes adoptées. Et vous ne savez pas. Donc vous allez tous vous calmer. Vous avez dit via les élections dans la paix. C'est en cours de téléchargement. Pourquoi vous venez nous emmerder avec vos histoires d'ennemis? Vous pensez que comme vous avez envoyé les réseaux là, vous avez raison. Si on prend les Bamlékés sont 5 millions, vous êtes combien sur les réseaux là? On vous a dit que les gars au Cameroun gèrent ça. Quand ils se retrouvent au carrefour de beaucoup de personnes là, les gars font tilt là. Il y a l'ennemi qui clignote sur nos visages ou dans nos dos que ne tombe pas amoureuse d'un tel. Maintenant, nos enfants se rencontrent, ils ne peuvent plus se marier en paix parce que sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont en train de cristalliser nos relations, nos différends en se basant sur les ethnies. Vous savez ce que vous êtes en train de créer dans les familles? Tout ça en disant parler politique. Donc, quand on n'est pas responsable de ses choix, non, c'est parce qu'il est bamléké. Lorsqu'il est devenu ministre délégué là, vous dites que c'est Biya qui l'a appelé pour Bakassi. Biya, vous pensez que Biya, il n'y a pas d'autre constitutionnaliste? Joseph Rwanda ne l'était pas. Donc, quand tu avais été appelé par Biya, Biya ne savait pas qu'il est bamléké. Biya ne sait pas que Kouete est bamléké. Qui est le directeur de campagne 2025 de Biya? C'est pas Kouete. C'est pas Kouete. Et il n'y a pas que Tchakoutes quelque part là aussi dedans. Donc d'où vient-il que, oh, ce sont les Fambeti Boulou qui ont gâté le Cameroun? Ça vient d'où? Nous sommes tous comptables.
Oh, les Bassa ont fait ceci. Oh, lorsqu'il y avait marche en septembre, je sais pas, c'est 2020 là. Et ce sont des Bassa qui ont arrêté les Bamileke et ont livré à la police. C'est comme ça que... C'est pas quoi c'est le premier ministre ou bien... c'est le premier ministre, non? John Gouté. C'est Gouté ou Kouete, les deux noms là s'embrouillent dans ma tête. Le directeur de campagne, c'est Gouté ou bien Kouete. Un des deux. Qu'est-ce que je suis en train de dire même encore? Ça m'est sorti de la tête. Non, oui, que ce sont les Bassa. Ce n'est pas Nyat. C'est Kouete ou John Gouté. Soit le premier ministre, soit le deuxième du R. Ce n'est pas Nyat. Nyat bat campagne ou à quel carrefour. Ils sont souvent siphonnés, mais il y a aussi des limites. Hein. Et une des personnes qui battra campagne, c'est Kouete, voilà. Une des personnes qui battra campagne, c'est Ketchakoute, ils sont trois. Il y a le ministre des Finances là. J'oublie même le nom tellement ils sont agaçants. Comment on appelle? Motazé. Il y a Ketchakoute, et le troisième, je ne sais pas qui c'est. Donc, oh, les bêtis, les Fambétis Boulou ont gâté le Cameroun. Non, les Boulou ont gâté le Cameroun. Les Bassa sont des traîtres. Voilà une histoire que nous avons tous vécue ici. Maintenant, c'est devenu que, soit ils disent que ce sont les Bassa qui ont arrêté les gars qui marchaient et ont livré à la police, soit ce sont des cabralistes. Voilà comment ils ont décidé d'écrire l'histoire. Pourtant, nous étions ici. Vous avez vu ça où? Quelqu'un vous a cité ses ascendants pour que vous les stampilliez Bassa ou Bamileke. Donc, tu arrives dans un quartier. C'est pas parce qu'on dit Bassa qu'il n'y a que des Bassa dedans. Fleur de Lille est née dans un... Elle n'a pas dit qu'elle a grandi parmi les Bassa. Elle parle Bassa, non. Quand tu arrives à Bassa, là, il n'y a que des Bassa. À l'origine, oui, on parlait beaucoup plus Bassa, sûrement qu'il n'y avait que des Bassa. Mais maintenant, c'est un quartier où si tu trouves une maison libre, tu loues. Douala, c'est chez les Douala, non. Maintenant, nous sommes mélangés là-bas. Et ça, à Douala, il y a 6 millions d'habitants, il y a 6 millions de Douala. Est-ce qu'il y a 6 millions de Douala? Donc, nous sommes ici, là. Il y en a qui ont décidé de pleurer, de trop pleurer. Oubliant que c'est notre pays à nous tous. Donc la baronne, vraiment. Moi, j'ai préféré ne pas porter, ne pas développer les dits de ton poulain, de Caresse Soso. Il faut souvent nous laisser les histoires de tel te dépasse, machin, machin. Nous ne sommes pas là pour nous mesurer quoi que ce soit. Et éviter de tout ramener à la beauté ou à la laideur des uns et des autres. Parce que nous tous là avons la mauvaise bouche. Nous tous voyons des choses pas belles à nos yeux chez l'autre. Il est vrai que l'étoile chrétienne est agaçante. Elle dit même souvent beaucoup de conneries. Mais je vous dis que le fond, nous tous avons lu ça de la même façon. Et ce n'est pas une histoire d'ethnie. Caresse Soso ne peut pas s'asseoir. Vous dites qu'elle est intellectuelle. Je ne suis pas allé chercher où elle a un jour abordé un sujet là où elle a dû prendre une décision. Moi, elle ne parle même pas d'aller à l'école. Je n'ai pas encore vu où elle excelle pour dire qu'elle est intellectuelle ou pas. Mais vous dites intellectuel, un intellectuel dans une société comme le Cameroun, une société complexe comme la nôtre, tourne son stylo 7 fois avant d'écrire. Une personne intelligente ne pointe pas l'autre via la chose qui divise. Il n'y a que les lois au Cameroun aujourd'hui pour calmer l'esprit de chaque siphonné. Ce n'est pas sur les réseaux que vous allez résoudre ça. Parce que quand vous lancez les directs, vous avez un tel nombre de personnes. Vous étiez un certain nombre de milliers là à être sur des directs. Il y a quelqu'un qui est en train de dormir dans un caniveau aujourd'hui. Donc vraiment, si nous devons analyser, vous n'êtes pas des personnes avec les démarches les plus probantes. Ce n'est pas parce que vous marchez comme des bancs de poissons que quand vous voyez un maquereau, les autres sont des maquereaux. Quand les autres disent, les autres qui?
Les autres qui? Il y a des histoires qui sont fabriquées de toutes pièces sur les réseaux. Et c'est parce qu'un a dit que ce sont les autres. Lesquels? Lesquels? Comme j'ai dit aux écancres ici, c'est comme ça que je dis aussi à cette faction. Parce que quand je disais aux écancres, tu ne disais pas que pourquoi ne parlent pas aussi les autres? Que chacun se soigne. D'accord? Que chacun se soigne. Nous sommes des Camerounais. Nous avons un pays à redresser. Gardez vos ethnies pour le dimanche et le samedi. Pour vos rites, pour même ce que nous mangeons aujourd'hui, mon gars. C'est devenu... nous tous mangeons la même chose. On vend même ça au marché maintenant. Bientôt, on va faire des conserves avec. Maintenant, pour les rites, ça c'est autre chose. Vous gardez ça pour le dimanche dans vos villages. Vous gardez ça pour les soirées culturelles. Là, nous parlons de notre pays. Et là, vous devez nous laisser vos histoires d'ethnie. L'intelligence veut que vos ethnies restent au quartier. Parce que si on commence à regarder les proportions de qui fait quoi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a des choses qui sautent aux yeux. Mais c'est la constitution du Cameroun qui le veut. Si le Cameroun était un pays développé aujourd'hui avec une vingtaine de villes développées, on sentirait moins cette histoire ethnique-là que oh, mon village, il y a des personnes qui sont même pas enterrées dans leur village. Il y a plein de personnes qui sont enterrées à Douala qui ne sont pas Douala. Est-ce que tout le monde se fait enterrer au village? Non. Il y en a qui achètent quelque part et on les enterre là. Donc vous allez vraiment nous excuser. Je dis que dans votre sac, vous avez des démarches qui n'ont pas donné où. Vous avez des démarches qui n'ont pas donné. Donc vous n'êtes pas les plus intelligents ici. Vous ne prenez pas toujours les bonnes décisions. Parce que lorsque nous autres avons embrassé ce non-hold-up là, nous pensions que nous parlions Cameroun. Certains ont fini par ramener ça dans leur village. Nous autres avons enlevé nos pieds, nous sommes partis. Vous vous en prenez à l'étoile caribéenne parce qu'elle vous a touché. Elle a dit beaucoup de bêtises. Oui, elle a dit, il y a des choses qu'il ne faut pas dire qu'elle-même, elle a sorti là-bas. Il y a aussi des choses, oui, cousues de fil blanc. Mais le fond reste là, la trame reste là. Et c'est pour que les esprits ne s'échauffent pas que nous autres n'abordons pas la chose. Dès que j'ai commencé à lire le post là, la première phrase que j'ai déposée, elle dit que hey, toi-même ne sois pas vectrice de la division ici. Mieux tu déposes, tu pars. Ce n'est pas parce que c'est ta personne qui a écrit qu'elle a raison. Nous ne voulons pas savoir si elle est meilleure que nous. Nous parlons de relations entre Camerounais. Là, vous touchez dangereusement au tissu social. Comme vous oppressez, c'est comme ça que d'autres vous oppressent. C'est une façon de faire au 237. Et s'il y a des champions ici de je marche, nous marchons en bande de poissons, mieux je ne pointe pas. C'est que dès qu'un dit que oh, on a touché, oh, les autres sont là. Ils commencent à injurier, ils commencent à faire du bashing. Ce que vous faites là sur l'étoile caribéenne n'est pas bien. Prenez le fond du problème. Parce que vous ne voulez pas gérer le fond du problème. Vous transformez ça en histoire. Oh, elle est vilaine. Oh, elle est ceci. Oh, elle est cela. Personne ne dit 100% de conneries et personne ne dit 100% de choses sensées. Même les personnes sensées disent souvent des conneries. Hein. Je vous vois sur l'étoile caribéenne là. Je vous dis que moi, j'ai préféré déposer. Et ne venez pas nous dire, merci Noëlla, ne venez pas nous dire que, oh, mais tel aussi a dit que, mais tel aussi a dit, oh, je suis vu par la bêtise, par la bêtise.
On ne justifie pas la bêtise, pas la bêtise. Et il y a des personnes ici, nous savons qu'elles ne sont plus dans l'affaire là depuis, mais elles n'ont pas le courage de vous dire parce qu'elles ont peur de votre bashing. Il faut voir que les gens me poussent à commencer. Je vous dis que nous qui sommes dans la lutte là depuis 2018, il y en a qui ont déposé, mais ils ne vous disent pas. Ils viennent vous donner le change ici. Hein, la baronne, je dis ça comme ça, il ne dit rien. Il y en a qui ont déposé. Il y en a qui n'y croient plus depuis longtemps. Mais qui ne sont pas des chop die comme les nous autres. La paix est bien, donc il ne va pas citer de nom. Si on commence à citer, certains ne seront même pas étonnés. Beaucoup qui bavardent beaucoup là. On lui a fait que, ces personnes-là n'y croient plus depuis longtemps. Et zéro mimbang. Ces gars-là au quartier disaient que vraiment, aka. Mais quand il faut prendre le micro ici sur la place publique, ah vraiment, oh oui, l'injustice, Pourtant ça fait des années que les personnes n'y croient plus. Nous autres avons déposé sur la place publique, mais c'est pour ça que je ris seulement. Je ris. J'essaie de vous attaquer au physique des gens. Moi-même, il m'arrive de coche de temps en temps, mais vraiment, je retrouve mon côté petite impertinente ou bien petite morveuse là. Et même, les intrigues comme ça, nous faisions ça, nous étions au collège. Même elles s'en faisaient même encore ça au collège, mon frère. Parler des traits du physique des gens. On vous parle de quelque chose, on nous parle de notre société, où vous arrêtez à notre physique. Mais la baronne, soyons sérieux. Si nous devons commencer à nous cocher le plan physique, je pense qu'il y en a parmi nous là, mieux lotis, hein. Mieux lotis. Apprenez à vous arrêter sur des choses communes. Hein, la baronne, quand c'est trop, c'est laid. Ça fait rire certaines personnes. Jusqu'au jour où vraiment nous allons nous retrouver face au grand gâtement. Ça fait des jours que je vous vois là. Oh, l'étoile ceci, oh, l'étoile cela. Oui, elle est agaçante. Je vous le dis. Elle m'agace. Pas tout le temps, mais de temps en temps, elle m'agace. De temps en temps, elle dit des énormités. Mais il y a des moments où elle dit des choses sensées. Et nous autres ne venons même pas appuyer. Parce qu'après, ça forme des clans. Donc, je ne viens pas dire ici qu'elle a bien dit, elle a bien dit là, elle a bien dit là. Je viens seulement vous dire que les gars, apprenez à laisser ce qui divise au quartier. Nous parlons de notre pays. Cessez de vous, c'est-à-dire de vous arrêter sur les traits des gens. Il y en a qui pour eux, Madame Cassé là est devenue une marque de fabrique. Il dit que mais Madame Cassé, ça vous savez que je peux la combler demain. Et ce n'est pas parce que je ne peux pas, qu'elle est comme elle est là, c'est que je suis fatigué d'aller la combler, ça retombe. Et je ne veux pas faire ce que les gars proposent. Ça va dénaturer mon joli petit visage. Hein? Je ne vais pas me retrouver les dents de lapin de je suis obligé de mettre des facettes. On ne peut plus la combler. Ils ont trop limé. Mais il y a des personnes ici qui m'appellent dents cassées. Et alors? Parce que moi, elle les regarde souvent comme ça. Elle dit que tu m'appelles dents cassées, mon frère. Tu veux que je commence vraiment à te wash?